Bonjour, c'est Jean-Philippe. Si tu regardes ça aujourd'hui, c'est que tu es rendu à faire ton examen. Laisse-moi t'expliquer en quelques mots et en quelques images comment ça va se passer. Je vais d'abord revoir avec toi ce que tu as déjà fait avec succès. Tu as 3 cartes de ton module de préparation à l'examen. Le premier, prépare-toi, consistait à l'explication de tes examens. Le second, qui est très important pour moi, c'est dans lequel tu vas inscrire tes coordonnées. Tes coordonnées postales, courriel et numéro de téléphone pour qu'on puisse bien te faire suivre l'information. Troisième diapositive, c'est le choix de ton centre. Ce qui est très important, c'est de choisir le centre le plus près de chez toi parmi la liste qu'on te propose. Donc, tu as à peu près toutes les régions du Québec à l'intérieur. Sélectionne le centre le plus près de chez toi qui fait ton affaire et tu l'écris simplement dans la partie ici. Par la suite, tu vas compléter avec succès les 2 examens de pratique de lecture et au besoin un troisième que nous avons pu t'ajouter. Ces examens pratiques seront sensiblement la même chose que ce que tu auras à compléter lors de ton examen final. Donc, assure-toi d'apprendre avec toi tous les conseils de tes enseignants et d'arriver prêt pour ton examen en salle. À partir de cet instant, ton travail est fait. C'est à moi maintenant de prendre le relais. Donc, je prends tes informations que tu m'as fournies, tes coordonnées, plus le centre que tu as choisi. Je dois remplir une demande d'examen. Donc, un permis, c'est une autorisation pour toi, pour que tu puisses faire ton examen au centre choisi. C'est moi qui le remplis et j'envoie ça à ma responsable d'examen qui, elle, va prendre rendez-vous, va prendre contact avec l'autre responsable d'examen du centre choisi afin de lui transmettre les documents officiels. Sans ces documents, tu ne peux pas faire ton examen. Par la suite, tu devras surveiller ta boîte de courriel. Toutes les informations utiles pour que tu puisses fixer ton rendez-vous selon tes disponibilités et celles du centre s'y trouveront. Donc, tu recevras le nom de la personne à contacter, le numéro de téléphone, si tu dois contacter cette personne, ou si, selon le cas, c'est la personne du centre qui doit te contacter. Une fois la date de ton examen fixée, tu n'as simplement qu'à me le dire via la plateforme ou en répondant au courriel que tu as reçu. La durée de l'examen de lecture varie selon les sigles. Pour le sigle 5201, tu auras 2h30 pour faire la partie de lecture. Pour le cours 5203, tu auras 3 heures pour compléter la partie de lecture. Et pour la partie du 5204, le cours 5204, tu auras 1h30 pour faire la partie lecture. À noter que le cours 5202 n'est pas évalué en lecture. À noter, ton cellulaire est interdit en salle d'examen. Autrement, ça sera directement un échec. Hey! Savais-tu que chaque salle d'examen était équipée en ouvrage de référence? Tu auras droit au dictionnaire, aux ouvrages de conjugaison, ainsi qu'aux grammaires. Donc, pas besoin de l'apporter avec toi. Lors de ton examen, n'oublie pas ta pièce d'identité. Une fois que ton examen est fait, pour la correction, ça prend en moyenne entre 1 journée et 3 semaines, selon les centres, avant que je reçoive ton examen. Dès que je le reçois, ça prend environ 2 jours avant que nous le corrigeons. On va passer 2 enseignants sur ton examen pour être certain de la bonne correction. Aussitôt qu'on a le résultat, on va te téléphoner. Sinon, si on n'a pas de réponse, on te renvoie un courriel ou un message sur la plateforme. Sur ce, bon examen!